On change de territoire, c'est pas tous les gens au même endroit, etc. Et tous les ans, c'est une équipe cynophile qui prépare l'accueil de ses camarades, les autres, et il y a un maître chien qui prépare cet exercice. Aujourd'hui, la thématique est simple, c'est de faire le bilan annuel. Qu'est-ce qui a marché, quelles sont les difficultés, quels sont les domaines que l'on doit améliorer, quelles sont les formations que nous devons mettre en place ou demander, le renouvellement des personnels, quels sont les chiens qui vont arriver à réforme, enfin la partie, si vous voulez, organisation propre, et puis la partie purement opérationnelle, qui est plus cet après-midi, où on va faire travailler les chiens sur du pistage, sur la recherche d'explosifs, sur la recherche aussi de produits stupéfiants, et pour un peu stresser nos chiens, etc., pour les sortir un peu de leur zone de confort. On va les mettre dans un hélicoptère, leur faire faire et puis les lancer sur la recherche des personnes, comme ça nous arrive des fois quand on veut agir vite pour rechercher une personne disparue. Ça nous est arrivé récemment à Saint-Brieuc, où on avait récupéré une jeune fille qui s'était perdue et qui a été retrouvée à peu près à 600 mètres de la maison, donc, et grâce au pistage. Et le pistage, vous le savez, il faut aller vite pour que ce soit le plus performant. Même si nous sommes en train de travailler sur l'acquisition d'une qualification particulière avec un chien qui a des capacités olfactives supérieures. C'est des chiens de chasse, des Saint-Hubert, qui on espère avoir un Saint-Hubert l'année prochaine à Rennes. Et ce Saint-Hubert a une capacité de venir même très tardivement et même en zone urbaine pour remonter des pistes. Voilà donc le but de l'exercice. Quand je regardais le bilan un peu de nos opérations, alors il faut dire qu'il y a un dixième, c'est-à-dire une intervention sur 10 des chiens pistes qui est positive. C'est-à-dire que quand on fait venir un chien dans une recherche, eh bien, ce qui nous est arrivé depuis le début de l'année, c'est que une fois sur 10, le chien nous a permis de retrouver la personne. Voilà. Ça veut dire que c'est difficile, ça veut dire que vous comprenez, on est loin du résultat. C'est pas tous les jours où vous réussissez à retrouver la personne, mais mettez-vous à la place des parents qui ont perdu leur enfant, ou une personne âgée malade d'Alzheimer, comme ça nous est arrivé récemment, qui disparaît. Ben, si vous réussissez à la retrouver, c'est toujours à la fois gratifiant et pour les parents, voir que les gendarmes sont capables de mettre en place et faire au travail avec des équipes cynophiles et voir l'hélicoptère en appui, eh bien, c'est réconfortant parce qu'ils mettent les moyens. Et ça, c'est très important, même psychologiquement pour les familles. Voilà donc l'organisation de la journée. Je disais aussi, dans l'implantation de nos unités, on a 2 pôles en Bretagne, 2 pôles forts, un à Saint-Jacques-de-la-Lande, pas très loin, juste collé aux hélicoptères, voilà, et un autre à Châteaulin. Et dans ces 2 unités majeures, dans une il y a 7 chiens, dans l'autre il y en a 6, et nous avons dans ces unités, qui sont des GIC, des groupes d'intervention cynophiles, nous avons des capacités un peu particulières. Nous avons des chiens de recherche de produits de type armement, munitions. On les fait travailler, si vous voulez, sur les huiles. C'est pour ça qu'ils recherchent, et pour eux c'est un jeu. Il y a aussi des chiens de recherche de billets, recherche de produits explosifs aussi. Vous voyez, vous avez des chiens avec une haute technicité. Le chien piste, le Saint-Hubert, a vocation à aller au GIC de Rennes pour cette technicité particulière. Et après, vous avez, mettons comme dans le 56, ici dans le Morbihan, là dans les PSIG, les pelotons de surveillance et d'intervention, vous avez donc des équipes cynophiles avec 2 qualifications, la double qualification, piste défense,
Donc piste, recherche de personnes disparues et défense, la capacité à protéger et à défendre un site. Et piste stupéfiant, donc recherche toujours qui est la priorité de personnes disparues. Et puis stupéfiant avec la recherche de produits bien sûr que vous connaissez. Je rappelle là aussi que il y a un plan stupéfiant, lutte contre les stupéfiants qui a été arrêté par le ministre de l'Intérieur, que c'est une priorité et que nous intégrons bien sûr pleinement dans cette priorité gouvernementale pour là aussi renforcer les contrôles. Et un contrôle routier cohérent, c'est souvent avec une équipe cynophile pour rechercher là aussi dans certains véhicules ces produits stupéfiants. Voilà dépeint concrètement cette année, ça tombe bien, 2019 c'est facile à retenir, nous avons eu 19 pistages positifs, 19 fois où nous sommes intervenus. Bon, je ne vous cache pas, c'était sur 200 interventions, il y en a 19 où nous avons, le chien a permis de retrouver les personnes qui avaient disparu, la personne qui avait disparu. Essentiellement des enfants, essentiellement des personnes âgées qui étaient disparues. Voilà. Donc vous voyez, et c'est pas parce que c'est un résultat qui pourrait paraître faible, je vous le disais, 1 sur 10, que ça ne mérite pas d'être joué pleinement. C'est très important. Voilà. Nos gendarmes, c'est pas une spécialité nationale, c'est une technicité. C'est un nombre qui n'a pas vocation à augmenter, vous voyez, cette vingtaine d'équipes cynophiles pour la gendarmerie en Bretagne. Nous veillons uniquement à ce que le maillage soit cohérent. La plus grande cohérence d'ailleurs, c'est ce qui se passe ici dans le Morbihan, où nous avons par arrondissement, donc par compagnie de gendarmerie, une équipe cynophile à Pleuhermel, à Pontivy, à Lorient ici et à Vannes, en capacité d'agir très rapidement et avec une capacité aussi d'appui, vous l'avez compris, que ce soit de Rennes ou que ce soit de Châteaulin, pour des technicités qui sont spécifiques, propres. Voilà ce que je pouvais vous dire. Hein, voilà. Et ce que j'expliquais aussi, je crois que vous étiez là. Pourquoi ici et pourquoi aussi cette journée? Il ne s'agit pas de faire beaucoup de rassemblements au cours de l'année. Il s'agit de se voir pour mettre à plat ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui peut être encore amélioré. Et puis de faire aussi une évaluation entre eux, voir si les équipes elles sont au niveau opérationnel qu'on est en droit d'attendre. Voilà. Nous avons, quand cela est nécessaire, la possibilité de se raccrocher à une formation complémentaire ou avoir un complément à Gramma. C'est dans le Lot, c'est notre centre national de formation. C'est là où sont formés tous les chiens de la gendarmerie et c'est là où d'ailleurs se forment tous les maîtres chiens qui vont faire un stage assez long. Mettons, si vous voulez travailler avec un Saint-Hubert, ce qui sera peut-être le cas bientôt pour un gendarme à Rennes, il va falloir qu'il aille chercher son chien très très jeune. Parce qu'on s'est rendu compte que le chien, quand on le faisait comme un autre chien, comme les Malinois que nous en avons beaucoup, on se rend compte que c'est trop tard. Et le Saint-Hubert a besoin de grandir avec son maître. Et donc là, c'est assez fusionnel. Et donc, le gendarme doit accepter d'avoir son Saint-Hubert, qui est quand même un peu monstrueux quand c'est gros, à la maison, au début, etc. Et après, quand il est plus grand, bon, après, il devient un peu plus autonome. Mais vous voyez un peu et c'est pour cela que moi, j'ai beaucoup de respect, en tout cas, pour les maîtres chiens, les maîtres chiens de la gendarmerie, parce que au-delà de leur travail de gendarme et de leur technicité, il y a un supplément d'engagement professionnel, parce que même quand vous êtes de repos, souvent ils y passent, souvent, voilà. Et tous les jours à peu près, ils travaillent la moitié de leur temps
sur la formation et l'entraînement de leur chien. Donc ils ont une demi-journée de formation et d'entraînement pour leur chien. Le reste du temps, il y a des procédures, il y a des actions, mais vous comprenez que c'est quand même assez lourd tout ça. Parce que la difficulté pour nous est être obligé de tenir le chien et vous équiper de cette sangle. Et cette sangle, je vais vous la faire passer pour que vous puissiez la manipuler. Donc, lorsque cette sangle sera descendue, elle sera accrochée à l'interface. À aucun moment vous devez la défaire. Donc, je vous le fais passer tout de suite, comme ça vous l'essayez, parce que je ne sais pas qui est-ce qui se fait prendre. Ouais. Donc, sur les 4 anneaux, donc ça, après vous avez juste à faire avec l'interface, l'accrocher dessus. Hein. C'est stimulateur, à aucun moment en fait c'est juste pour stimuler le chien. Et en fait, comme on dit souvent, on est son doudou quoi. On est là, on est son jouet. Et il y a une grande complicité, un grand respect entre le chien et l'homme d'attaque. Oui, d'accord. C'est une autre facette en fait quand on est dans le costume, c'est une autre facette que l'on voit au niveau du mordant. Ça reste du jeu. Et le but c'est de pouvoir en fait les faire passer partout parce que le jour en opérationnel on aura besoin de mordre avec un passage de rivière, avec un passage de grillage, avec du feu, du lacrymogène. Il faut que le chien il ait vu tous ces paramètres là pour ne pas tomber sur la surprise le jour de l'opérationnel en fait.
C'est où? Montre-moi. Montre-moi. Ouais. Un pouce au boudin, un pouce au...